Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un sujet, d'un thème très important. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Kalatan D'ici, dans le code révélé de la Bible authentique. La Bible authentique qui est autre que Kalatan Balé. Donc, on vous présente ici. Je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulasan. Donc, nous allons aller ici dans le livre d'un puissant Moutopeda Moudi, donc, c'est-à-dire celui qui parle la part de l'esprit et pour le Moudi connu sous le nom de Wanja, Wanja qui veut dire libéré. On va aller ici dans le chapitre 41. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce puissant patriarche-là, son livre, ça dit, ça symbolise la prise de contact et vision du futur. Donc, prise de contact et vision du futur. Prise de contact avec, on va dire, ça dit, prise de contact par rapport au fait que lui, il est mandaté du verbe d'été, vous voyez, et vision du futur. Donc, il reçoit les visions, c'est-à-dire le verbe d'été permet qu'il puisse voir ce qui va se manifester dans le futur. Donc, dans le verset 1 ici, il est dit, chapitre 41, ainsi parle maintenant Moutatedi. Donc, deux points. Qui est Moutatedi? Moutatedi, c'est l'entité qui guide et intronise les initiés. Tété qui a permis que tu sois, virgule, oh, Tindi, par moto et Mouto, point d'exclamation. Celui qui a permis, virgule, oh, Tombole Bila, que tu sois, oh, Sibwa Bongo. Donc, il dit au Sibwa Bongo. Donc, il est en train de parler ici. Il dit bien, ainsi parle maintenant Moutatedi. Vous voyez? Donc, c'est Wondia qui prononce les phrases. Mais comme il est mandaté du verbe tété, il est mandaté, donc il prononce les phrases de Moutatedi. Ainsi parle maintenant Moutatedi. Deux points. Tété qui a permis que tu sois au Tindi par moto et Mouto. Celui qui a permis au Tombani Bila que tu sois. Ouais. Il dit maintenant aussi Bongo. Donc, entre parenthèses, ne crains rien virgule, car je, donc c'est Moutatedi qui parle. Donc, c'est les phrases de Moutatedi, c'est Moutatedi qui parle. Ça qui dit, ainsi parle maintenant Moutatedi. Ça dit, par rapport à ce récit-ci, c'est Wonja qui compte, vous voyez, quand on dit compter, ça dit, ça dit qui fait ce récit-là, mais c'est Moutatedi qui s'exprime. Donc, il dit ici, celui qui a permis, dans le celui-ci, c'est avec un C majuscule par rapport à, on va dire, par rapport à Loba, bon, celui qui a permis au Tombouane Bila que tu sois. Oh, Sibwa Bongo, donc ne crains rien, entre parenthèses. Là, on s'adresse ici à Tindi, qui est en même temps Tomwani Bila. Vous voyez? Donc, il dit d'abord, Tété qui a permis que tu sois, oh, Tindi, par moto et Muto. Parce que moto, on ne le présente plus. C'est la dernière entité grande de choses. C'est en même temps le premier homme, donc avec H majuscule, manifesté dans la réalité du visible. Donc, Tété, par sa volonté, il a créé l'homme noir, moto. Vous voyez? Donc, et Muto, qui est son épouse, donc la première femme. C'est ça qu'il dit ici, celui qui a permis au Tombouane Bila. Donc, vous voyez, il passe de Tindi, il dit maintenant, oh, Tombouane Bila. Il a beau appeler Tindi parce que Tindi, qui il est lui-même? Tindi, c'est un puissant homme de Loba. Donc, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom, ils l'ont appelé Jacob, d'autres vont dire Yekuba, ainsi de suite. Mais son vrai nom, c'est Tindi, Tindi, qui veut dire ici, celui qui supplante. Donc, qui supplante. Donc, il a supplanté son frère dans le plan spirituel. Donc, celui qui supplante, Tindi. Et la seconde fois qu'il appelle, il dit celui qui a permis au Tombouane Bila que tu sois. Maintenant, on va transposer ça dans le plan futur, puisque Wanda, il parle ici. Est-ce que, pas Wanda plutôt, Moutate dit dans l'entité, lorsqu'il exprime ces mots-ci, certains m'ont dit oui, mais il s'adresse à Tindi, Tindi le patriarche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Tindi lui-même, le patriarche, il a eu une descendance extraordinaire. Et de lui sont sortis les 13 tribus, ouais, les 13 tribus de Tongwane Bila. Et pourquoi il a dit là-bas avant Tindi? Parce que Tindi, on l'a même dit, celui qui supplante. Et lorsqu'il porte maintenant le nom de Tongwane Bila, ben, ce patriarche-là, Tindi, il a eu deux noms dans le plan visible. Tindi, à la naissance, que ses parents lui ont donné. Ensuite, on l'a nommé Tombouane Bila, le spirituel lui a donné aussi le nom de Tombouane Bila, donc celui qui remporte la guerre. Donc il a remporté la guerre contre qui? Non, ce n'est pas qu'il sortait pour aller, comme dans les Bibles classiques, les fausses Bibles là, ils vont entrer, ils vont dire non, tel roi a tué les gens, il a passé au fil de l'épée, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ici, il a remporté la guerre, ce partage à Tindi, la guerre spirituelle, vous voyez? Donc, on va dit ici, Tindi, on dit ici, Tombani Bila, que tu sois aussi bois bongo, ne crains rien, car je t'établis, Mba Mouta te dit, moi l'entité, je t'établis
voilà, car je t'établis, Mbamouta te dit, moi l'entité, vous voyez? Donc toujours avec J excuse l'entité qui parle, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom. Tu es connu de nous, vous voyez? Je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc, derrière, comme l'a dit ce patriarche là, Tindi, il faut comprendre que c'est ce message-là s'adresse maintenant à la descendance là, de Tindi, parce que tous ceux-là qui sont issus de Tomwanibila, on me l'a dit, les 13 tribus de Tomwanibila, il a eu 13 enfants, dont 12 garçons et une fille. Et ces 13 enfants-là, en même temps, ils vont représenter les noms qu'ils ont portés. Ça va représenter les étapes de l'initiation de ce puissant patriarche connu d'abord ce nom de Tindi et après de Tomwanibila, après qu'il ait remporté la victoire, la guerre dans le plan spirituel contre le monde occulte. Donc, ici, voilà pourquoi ces noms-là se manifestent. Mbamouta te dit, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Ouais, tu es connu de nous. Ça ne veut pas maintenant dire que si quelqu'un aujourd'hui vit peut-être à Wassé, bon, ils vont appeler ça l'Afrique, mais le vrai nom c'est Wassé. Si quelqu'un vit peut-être, on va dire comme ça, Wassé, il est peut-être à Wassé Mbengue, bon, Afrique de l'Ouest, bon, peut-être la zone, ils appellent aujourd'hui, peut-être on va prendre un territoire, ils vont appeler ça le Sénégal, ou bien encore la Côte d'Ivoire, peu importe, la Guinée, ou bien là en Afrique de l'Est, Wassé Djedou, on va peut-être dire en Tanzanie, ou bien au Rwanda, peu importe les pays de l'Est là-bas. Il va dire, mais est-ce que je suis un enfant de Tomani Bila ou bien je ne suis pas? Non, ça ne veut pas dire ça parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, après cette période il y a eu des centaines de milliers d'années qui se sont écoulées jusqu'à la période où nous parlons actuellement. Ça dit quoi? Où est-ce que l'ancien Manaté ou la s'est manifesté? Il y a des milliers, des milliers, des centaines voilà, des milliards d'années qui sont passées. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous écoutons le message ancien mandaté. Et maintenant, si toi, tu écoutes ce message, tu ne vas pas dire oui, mais est-ce que je suis le Tomani Bila ou pas? Il faut seulement se soumettre au du verbe de Loba. Ouais? Parce qu'après, il y a eu beaucoup de mariages entre les familles, ainsi de suite, les tribus, tout ça. On peut me voir à Wassé en cette époque. Certains, peut-être, qui sont, on va dire, il y a des tribus qu'on trouve à Wassé, Moutonga, donc en Afrique, ils vont appeler ça Afrique centrale, qu'on retrouve aussi en Wassé Bengué. Ouais? Donc en Afrique de l'Ouest. Certains vont dire, peut-être, ils sont Peuls. Il y a les Peuls en Afrique centrale, il y a les Peuls en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Ouais? Donc c'est pour ça qu'on ne va pas mélanger, on ne va pas essayer d'entrer dans le verbe C. Donc il faut se soumettre au verbe de l'Oba. Mais si on parle de Tomani Bila, donc qui a eu 13 descendants. Donc, verset 2. Si tu traverses les eaux, Moudima, Madiba et Badi, dont l'entité des eaux primitives sera avec toi, et les fleuves, ils ne te, et les fleuves, virgule plutôt, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Point. Donc ici, ce qu'il est en train de dire ici, toujours Mouta te dit, en s'adressant à Tongwanebila. Donc, comme on l'a dit tantôt, derrière Tongwanebila, le patriarche, donc il faut voir la descendance, le peuple, donc le peuple noir issu de lui. Si tu traverses les eaux, Moudima, Badiba et Baidi, donc l'entité des eaux primitives, sera avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Donc, dans le plan spirituel, les eaux peuvent représenter aussi la fausse doctrine, ça peut représenter les perturbations, ça peut représenter euh, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les épreuves, ainsi de suite, et qui n'arrivent pas à se relever, qui sont dans le trouble. Vous voyez? Mais s'il dit, si tu traverses les eaux, Moudima, Madiba et Baidi, donc en s'adressant ici à Tombouanibila, parce qu'il a revêtu le manteau de celui qui a remporté la guerre. Vous voyez? Donc le descendant là, il doit accepter le message, ce soumettre de l'Oba. Il dit ici, Moutate dit, si tu traverses les eaux, Moudima, Madiba et Baidi, l'entité des eaux primitives sera avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Donc la personne va pas, elle va reconnaître l'enseignant, elle va reconnaître l'enseignant mandaté Zoulasan, elle va reconnaître le message, elle va pas laisser que les fausses doctrines, peu importe les assemblées, les formes de croyance, le culte des crânes, le culte des ancêtres, le vaudou, toutes ces choses-là ne vont pas impacter sur la personne, elle va reconnaître le véritable message. Vous voyez? Donc, là qui dit ici, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Vous voyez le feu mystique. Le feu mystique, donc tout ça, c'est dans le sens spirituel. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que le feu mystique, vous voyez, c'est le monde occulte qui va lancer ça, qui va lancer ce feu-là. Donc la personne sera préservée par le verbe de Loba. Elle sera protégée. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que ce patriarche-là, Tindi, donc on revient encore ici au patriarche même Tindi, c'était quelqu'un qui était terriblement initié. Ouais. Et on nous dit ici que là, c'est Moutatedi qui parle. Lorsqu'on voit ce message, c'est Moutatedi qui est en train d'apporter, qui est en train de dévoiler ceci.
Vous voyez? Donc, il est en train d'apporter le réconfort, il est en train de fortifier en même temps le peuple. Il dit, voilà les conseils, voilà ce que je te demande de faire. Vous voyez? Et par rapport à ce partage à Tindi, on va aller dans son livre ici, toujours dans Kalatan Dimsi. Donc, on va lire Tindi, chapitre 1, à partir du verset, Tindi, chapitre 1, à partir du verset 60, 73. Voilà. Tindi 1, verset 73. On va comprendre que Tindi, c'est un partage qui lui-même, à son époque, dans le plan visible, c'est-à-dire bien avant que ce message-ci ou bien que ces paroles-ci ne soient dites par, c'est-à-dire par Moutatedi, bon, quand dit bien avant, Moutatedi au-delà du temps et de l'espace, mais bien avant que Wanja ne révèle ces paroles-ci de Moutatedi, vous voyez, il est venu bien avant Wanja, le prophète. Donc, dans le verset 73 du chapitre 1 de Tindi, il faut comprendre qu'il avait vécu aussi beaucoup de tribulations dans le plan visible, le partage même Tindi. Et il a fait appel au verbe de Loba. Et par qui ici? Par Moutatedi. Donc ici on nous dit verset 73, Sanga me rendit la vie dure par des ruses et des tromperies. Sanga, c'est qui? Sanga, c'est son oncle qui était devenu, qui était sous l'emprise des démons, vous voyez, qui était sous l'emprise des démons et des sirènes des eaux. Donc, verset 74. Alors moi, tu dis, j'invoquais Mouta te dit. Point. Et Mouta te dit me délivra de la malice de Sanga et de l'influence des forces occultes. Vous voyez? Donc lui, Tindi, le patriarche, il a invoqué Mouta te dit. Et Mouta te dit l'a délivré. Vous voyez? De l'oppression que son oncle voulait manifester, lui-même qui était sous l'inspiration des démons, des Meng Madiba. Et en même temps, Mouta te dit l'a libéré de l'influence aussi, c'est-à-dire des attaques parce que lui n'était pas influencé par le monde occulte, Tindy, mais des attaques que le monde occulte exerçait contre sa personne à travers son oncle. Tu vois que lorsqu'on revient ici dans le livre de Wonja, Wonja 41, verset 2, il a dit, Mouta te dit, si tu traverses les eaux, Moudima Badiba Ibaidi sera avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Point. Verset 3, ici, 40, Wonja 41, verset 3, il est dit, car Tété est ton loba, et son verbe est là aussi pour te sauver. Point. Car Tété est ton loba, et son verbe est là aussi pour te sauver. Car Tété est ton loba. Vous voyez? Donc, il a dit avant, oh Tindi, que c'est pas Moto que tu existes. Bon, voilà. Donc, Tété qui a permis que tu sois, vous voyez, au Tindi, par Moto et Moto, parce que c'est un descendant de Moto. Vous voyez? Et derrière Moto, derrière les autres patriarches, tous les patriarches, jusqu'à le grand-père de Tindi, donc Sango, Yololo, Tindi, bon, vous l'avez appelé dans la Bible classique le nom d'Abraham, Isaac, vous voyez, Tindi, le patriarche, bon, ils ont trafiqué son nom du tantôt, ils l'ont appelé Jacob dans les fausses Bibles, ainsi de suite. Lui, il a eu aussi une descendance, Jacob, comme on l'a dit. Et plus tard, il a combattu. Dans ce combat-là, et dans sa marche, il a eu 13 enfants. Et les enfants-là, leur nom aussi représente les étapes d'initiation du patriarche, vous voyez, dans sa marche spirituelle. Et dans son avancée, c'est dans sa marche. Et il a revêtu plus tard le manteau, le nom de Tomanibila. Et si on nous dit dans le verset 3, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Ton verbe est là aussi pour te sauver. Ça veut dire que lorsque tu es dans les tribulations, tu es dans ça dit, tu es presque en train de baisser, de courber les chines, que ça peut être au travail, ça peut être la maladie, ça peut être un projet. Pour un autre, ça peut être peut-être que sa femme, voilà, elle n'a pas accepté la parole, ou c'est peut-être son mari, bon, quand elle dit son femme, son mari, ça c'est selon le monde, hein. C'est-à-dire, on va dire, son conjoint, la personne avec qui elle est, ou bien avec qui il n'a pas accepté la parole, la personne est dans les tribulations, elle ne sait pas comment faire, ou bien encore, c'est les enfants qui sont malades, l'enfant qui n'écoute pas, l'enfant qui est peut-être qui va là, encore des préceptes du verbe de l'Oba et le parent, ça lui fait mal, peu importe la difficulté, peu importe la personne peut-être a perdu son travail, son emploi, elle la cherche ou bien elle est au chômage, peu importe la difficulté, lorsqu'elle est dans les tribulations, le monde occulte va essayer de se manifester pour l'écraser, pour l'enfoncer. Mais ici, là, on dit, il dit ici, Mouta te dit, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Et lorsque le verbe est là pour te sauver, mais derrière ce mot-là, le verbe, cette phrase plutôt, le verbe est là aussi pour te sauver. Ouais. Son verbe est là aussi pour te sauver, parce que le verbe a différentes manifestations. Mais parmi les manifestations, c'est aussi celle de sauver ce descendant-là. Et comment il peut se manifester ici? On va le voir. On va repartir dans le livre de Tindi, toujours par rapport à ce puissant homme de Loba. Donc, on va repartir dans son livre, Tindi, chapitre 1. On va lire à partir du verset 92.
à partir de 92, toujours dans Kalata Dimsi, dans le code révélé de la Bible authentique. Ce qu'on va comprendre, c'est que lors de sa marche, comme on l'a dit tantôt, ce patriarche-là, il a eu des expériences extraordinaires. À un moment, dans le visible, il a eu la grâce qu'une entité du grand de choses se manifeste. En gros, ici, on va voir à lui et il va lui donner des recommandations. Verset verset 92, il est dit ici. Donc, il s'agit déjà de qui? C'est un archange en même temps, c'est-à-dire un Sangwa Tumba et en même temps un séraphin qui s'est manifesté. Mais je ne vous donne pas son nom ici. Donc, pour ceux qui veulent connaître son véritable nom, vous n'avez qu'à commander Kalata Timsi dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Mais on va aller directement dans le verset 92. Il dit ici, recommande ton sort au verbe de Tété. Vous voyez? Donc c'est cette entité-là, le grand de choses, qui s'est manifestée dans le passé, qui est le présent de Tindi, et qui lui dit ça. Recommande ton sort au verbe de Tété. Aie confiance en lui. Vous voyez? Donc lorsque Moutate dit là-bas, Tom Wanibila, que le verbe de Loba est aussi là pour te sauver, c'est qu'il faut avoir confiance au verbe. Il faut recommander son sort au verbe de Loba et avoir confiance en lui. Donc il faut déjà avoir confiance au verbe de Loba. Donc, il faut recommander son sort. Il dit, recommande ton sort au verbe de Tété. Donc, tu recommandes comment? Donc, on prie, on fait confiance, on prie Loba par son verbe et on fait confiance. On fait confiance. La confiance, là, et d'abord la prière, là, ça va être fait dans la sincérité, c'est une prière consciente, donc dans la vérité. Vous voyez, dans la vérité. C'est pas que peut-être tu veux le travail, c'est un exemple, et tu ne te formes peut-être pas dans un domaine bien précis. Tu es à la maison, tu croises les doigts, tu dis, oh, je n'arrive pas à trouver le travail, oh là là, ainsi de suite, tu vois. Tu vas prier, prier, tu auras beau prier aussi longtemps que tu ne te lèves pas toi-même pour manifester quelque chose, ça sera compliqué. Toi qui dis ici, recommande ton sauveur de tété, aie confiance en lui, lui ici, ça va être elle, ouais, et il agira sur toi par Moutateti. Donc, on commence ton sort au verbe de tété, aie confiance en lui. Donc, il faut avoir confiance au verbe et il agira sur toi par mutateti. Parce que l'Oba n'agit pas directement lui-même sur les créatures. Il est au-delà de ça, au-delà de la non-existence, au-delà du compte. Ouais. Donc, verset 95, que ton cœur, dans la conscience du cœur, ne soit point troublé. Donc, il ne faut pas être dans le trouble. Si tu ressens le trouble, ça vient du monde occupé. Parce que le Verbe nous recommande ici de ne pas avoir la conscience de cœur troublé. Si on a des difficultés, des tribulations, on dit non, je veux ma femme selon le Verbe, non, je veux mon épouse selon le Verbe, je me sens seul. Il faut que ça soit selon la vérité. Il ne faut pas que le cœur soit troublé. Que ton cœur ne soit point troublé, soit sans crainte, soit sans crainte. Ne t'effraie point, ne sois point épouvanté. Ne t'effraie point, ne sois point épouvanté. Parce que si le monde occulte veut t'encercler, peut-être quelqu'un va te dire non, je vais te lancer un sort, ou bien tu vas peut-être en campagne, on va appeler ça le village. Tu vois un VA peut-être là-bas qui dit, écoute, si tu ne me donnes pas tes choses, la nuit tu vas me voir, je vais me transformer en oiseau, peu importe. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, il ne peut pas se transformer. Tu vois? Donc si tu écoutes l'enseignement de FTT, aucun déjà les sorciers, toutes ces choses-là, les esprits véritables sont aussi en cette époque, mais toujours dit que tu ne dois pas ouvrir la porte à ce que ces phrases aux phrases de cet homme ou de cette femme. Si elle est une sorcière, elle pratique, elle est en quelle forme de loge, elle va t'attaquer le soir mystiquement, elle va te manger, elle va te faire ceci, elle va te tuer. Et tu as peur, maintenant tu dis, oh, écoute, je vais te donner de l'argent. Non, tu ne dois pas craindre, parce que le verbe d'été te défend, le verbe d'été nous protège lorsque nous sommes dans notre sommeil. Tu vois, il dit ici, que ton cœur ne soit point troublé, soit sans crainte, ne t'effraie point, ne sois point épouvanté. Verset 96, tu n'auras point à combattre dans cette affaire. Présente-toi, tiens-toi là et tu verras la délivrance que Mouta te dit va t'accorder. Point. Donc, tu vois, vous voyez, donc ça veut dire que le verbe de tété ici, il combat pour nous. C'est-à-dire que même parfois, on va même au travail, pour d'autres à l'école, pour certains, ils vont rendre les familles, certains vont dire leur beau-père, leur belle-mère en chemin. Il peut y avoir toujours des circonstances. Mais comment il fait pour contrôler ces circonstances-là? C'est le verbe de Loba qui contrôle toutes choses. Vous voyez? Donc, le verbe combat pour la personne, c'est le verbe de tété. Donc, on va continuer ici. On revient ici dans Wonja 41, verset 3. Voilà comment ce verset était profond. Car tété est ton Loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Verset 4. Parce que tu es connu de nous. Parce que tu es connu de nous. Donc, c'est Tom Wanibila ici. Donc, cette personne-là qui est sous le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, quand on dit Tom Wanibila, d'abord, c'est premièrement, c'est l'homme noir. Vous voyez? L'homme noir qui est sous le verbe de tété. Parce que tu es connu de nous. Parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Bekok s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés. Vous voyez?
virgule, entre parenthèses, non, pas virgule, entre parenthèses, métis à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie, point. Donc, on relit le verset 4, parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, Moudima Beko qui s'est dit. Ça dit, c'est l'entité châtiment en charge du domaine de la nature, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, donne spirituellement des sangs mêlés, entre parenthèses, métis à ta place et des blancs pour ta vie. Maintenant, certains pourront dire, mais comment ça, est-ce que ça veut dire quoi? Non, le verbe t'était manifeste la justice. Donc, ce n'est pas une contradiction si le verbe t'était au-delà de la justice, il manifeste la justice. Lorsqu'on dit que Moudima Bekok se dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place, dans la place de ceux descendants de Towanibila et des blancs pour ta vie, c'est ceux-là qui acceptent la parole, ces noirs-là non initiés qui sont devenus gracieux, qui acceptent la parole, et ces descendants de Towanibila. Maintenant, lorsqu'on parle ici, lorsqu'il dit ici, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie, c'est qu'ils vont symboliser une forme de rançon. Dans le sens spirituel, ils vont symboliser la rançon parce que à la base, c'est, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est spirituel. Ouais? Donc, le sang mêlé et le blanc, ils ont une naissance dans l'union interdite, c'est-à-dire les femmes noires non initiées, non initiées de la lignée de Pongissé. Donc Pongissé, c'est le premier fils de Moto. Donc les femmes noires non initiées de la lignée de Pongissé, elles ont couché avec des anges déchus du troisième ordre. Et ça a donné naissance à la race, ce qu'ils appellent aujourd'hui des Blancs. Ouais. Et eux, plus tard, ils ont couché avec encore d'autres femmes non initiées, donc d'autres femmes noires non initiées. Et ça a donné les métis. Voilà pourquoi il dit ici, Moudiba Bekso dit, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. Vous voyez? Donc, parce que pour eux, là, c'est des gens qui sont nés naturellement dans le péché. Donc, c'est une façon de dire que c'est, ils représentent ici ils représentent ici la rançon pour ces hommes-là de Tongwanibila qui acceptent la parole, qui se laissent initier par le verbe de Loba. C'est un peu comme à l'époque aussi du patriarche Ngouma, pour ceux qui connaissent l'histoire, avec la rançon concernant aussi ces hommes noirs non initiés, ces hommes noirs qui n'avaient pas l'avoir accepté la parole. Après, ils ont été épargnés par Moutateti, vous voyez, alors qu'ils devaient être châtiés par les Bassangwatuba. Et Ngouma est parti et il y avait la rançon. La rançon, ça symbolisait les démons qui possédaient ces hommes noirs-là, non initiés, qui n'avaient pas accepté la parole. Et à cause de ça, il y a eu cette rançon à cause des démons qui les terrorisaient, qui les possédaient, ainsi de suite. Donc, ils ont été libérés. Donc, verset 5, ici, où on dit à 41, verset 5, aussi Bongo, donc on parle encore, il dit encore ici, aussi Bongo, ne crains rien, ce que ça veut dire. Car je, donc c'est Moutati qui parle, le je, le J en majuscule, je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient, on te pensait de chez les sans les métis et quelques blancs, ta race, virgule, et je te rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les Blancs. Point. Vous voyez ça qu'on parle ici. La race, car la race, c'est-à-dire que la spiritualité est une question de race, parce que toutes les entités, le canton, les choses sont noires. Tout, ce sont des bateaux. Ils sont tous noirs dans l'ADN commun aux entités du canton des choses. Donc, ce sont des bateaux spirituels, donc des hommes spirituels. Donc, ils sont dit, je ramènerai de l'Orient de chez les sans mêlés métis et quelques blancs, vous voyez, entre parenthèses, de chez les sans mêlés, entre métis, c'est-à-dire les sans mêlés, qui veut dire métis, et quelques blancs. Parce que l'Orient, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, beaucoup vont appeler peut-être l'Asie, ainsi de suite, le Moyen-Orient, tout ça. On connaît un peu les peuples qui s'y trouvent. Mais malgré que ces peuples-là sont là-bas, il y a beaucoup de, on va dire, de Wasséens. Vous voyez, c'est ça le vrai nom, les Wasséens. Ce n'est pas les Africains, tout ça. C'est les noms inventés qui sont venus après. C'est les Wasséens. Donc, ce peuple noir-là qui accepte la parole qui se de Loba, la preuve, aujourd'hui, beaucoup écoutent les enseignements de l'ancien mandaté Zoulasan. Peu importe, ils écrivent, ça peut être du Japon, ça peut être, vous voyez, donc ça qui dit ici, je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sans mêlés, métis et quelques blancs, parce qu'il y a aussi des blancs là-bas en Asie, ta race, ta race, vous voyez, donc on parlait sur ces hommes noirs-là qui acceptent la parole, qui deviennent des non-initiés graciés, et je rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les Blancs. L'Occident, ils vont appeler ça peut-être l'Europe, l'Amérique du Nord, ainsi de suite, vous voyez. Et il y a aussi beaucoup de Wassiens là qui se trouvent et qui acceptent la parole, qui se connectent les lives, qui écoutent les messages, parce que l'ancien mandaté, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'enseignement là est en train de troubler le monde occulte. Donc, verset 6, Moudima Bekok se dit, dira aux démons religieux, deux points, donnez et au Bamuloloma Bungulane, en dessus du premier et du second ordre, ne retenez point.
Ouais. Pourquoi du premier et du second tour, les anges déchus, premier et second tour? Parce que eux, ils sont encore en liberté par rapport à notre présent. Par rapport à notre présent, quoique tout ceci est déjà fini. Et c'est les anges déchus du troisième ordre qui avaient couché avec les femmes non initiées. Eux, ils ont été enfermés. Et ils sont enfermés. Tous les anges déchus du troisième ordre, eux qui avaient couché avec eux. Les anges déchus, c'est eux qui avaient couché avec les femmes non initiées. Voilà pourquoi il parle ici. Il dit Mudima Bekokse dira aux démons religieux, donnez et au Bamulolo Mabungulane, en déchu du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence qu'ils ont sur ces hommes-là non initiés, ce n'est pas que l'entité changement du domaine, tu vas aller parler avec eux, va aller parler avec les anges déchus. Non, ils sont bannis. Il n'a rien de. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication entre eux quand on dit communication, c'est-à-dire, il n'y a pas de contact. Mais lorsqu'on dit donner ici, c'est une façon de dire par par le fait que le verbe a libéré par la parole ces hommes-là, ces démons-là ne pourront plus avoir l'influence sur ces personnes. Ces gens déchus, en fonction des zones on va dire, entre guillemets, qu'ils exercent le pouvoir occulte, ils n'auront plus l'influence sur ces hommes noirs qui sont devenus des initiés et des non-initiés graciés, qui sont devenus des non-initiés graciés, ils n'auront plus l'influence. Alors, quand ici, Moudouma Bekosa dira aux démons, ils seront expulsés de beaucoup d'entre ces hommes parce qu'il y aura les démons qui ont possédé plusieurs. Donc, quand ils vont écouter l'enseignement véritable, ils vont se connecter sur les lives, ils vont mettre en pratique la recommandation du verbe de Loba. Ces démons-là vont être expulsés. C'est ça qu'il dit ici, Modiba, que ça dira aux démons religieux, donnez, et au Bamou Loloma Bungulane, en déchu du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Faites bénir les fils non initiés, graciés, vous voyez, issus de la race originelle des pays lointains, parce que la race noire, c'est la race originelle. Et les filles non initiées, graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. C'est ce qu'on expliquait tantôt. Point. Verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien, mystérieux lien ici avec L majuscule et mystérieux aussi avec M majuscule, des entités de grandes des choses en eux, et que Tété par son verbe a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Point. Ramenez, on relit le verset, ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités. Le mystérieux code génétique des entités, là, c'est l'ADN spirituel commun aux entités de canton des choses. C'est l'ADN spirituel. Ouais. Et l'homme noir, donc le premier homme moto, lorsqu'il est sur le plan visible, il a cet ADN-là parce que lui-même, il est l'ADN entité de canton des choses. Ouais. Et il est noir. Donc, il a été, son corps, même dans le plan visible, astral, c'est-à-dire pas de la même intensité que celle dans tous les grandes choses à ce moment-là, lorsqu'il était dans le visible, mais c'est la même race. C'est la même race. Donc, et c'est l'homme noir, vous voyez, c'est l'homme noir. Ça qui dit ici, le lien, monsieur, identité contre les choses, donc c'est l'ADN, donc commun aux entités contre les choses, qui sont, elles, en même temps, des longueurs, qui veut dire en même temps des vies, vie avec V majuscule, des vies qui ont revêtu un corps, le corps spirituel. C'est ça qu'on dit les entités contre les choses. Donc, ici, on nous dit, verset 8, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités du compte des choses, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Donc, il dit ici que tous ceux qui portent naturellement, ça va être naturel, ouais, donc naturellement, le code génétique, le code avec C majuscule, des entités de grandeur des choses en eux, destinés pour l'accomplissement. Donc, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités et grandes des choses en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge d'introduction dans le visible. Donc, tout cela, ils ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge de, des naissances et l'entité en charge d'introduction dans le visible. Et lorsqu'on parle ici de la deuxième gloire des deux, c'est à la grande consommation, dont les deux se manifestent, c'est-à-dire dans le plan du grand tour des choses. Bon, quand on dit les deux, voilà, c'est les deux, mais c'est en même temps, c'est en fait, en réalité, c'est la représentation, parce que eux, ils sont au-delà de ce qu'on peut concevoir, imaginer, ils sont au-delà de l'existence, ils sont au-delà de la non-existence. Eux, ils forment le grand tout, ils sont le grand tout. Vous voyez? Donc, on dit ici que toutes ces personnes-là qui ont ce code génétique-là, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge d'introduction dans le visible. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, connu qui a des yeux,
et les sourds connus qui ont les oreilles. Ouais. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu qui a des yeux. Le peuple aveugle connu qui a des yeux. Comment on peut dire quelqu'un aveugle en même temps? On dit il est connu et il a les yeux. Oui, parce que tu peux être aveugle par rapport, d'abord, c'est-à-dire tu ne vois pas dans le sens physique, mais tu as les yeux dans le sens spirituel parce que tu es connu, le verbe, tu as accepté la parole, le verbe te libère. Le verbe te libère, tu acceptes la parole parce que quelqu'un peut être aveugle dans le plan physique, ça il ne voit pas, mais son esprit n'est pas aussi aveugle. Ouais. Maintenant, on va dire que quelqu'un qui son esprit est aveugle dans le sens qu'il ne voit pas la vérité. Il ne voit pas, il ne reconnaît pas la vérité. Il va essayer d'aller prier les Jésus, aller prier, bref, peu importe la religion, peu importe, tout ça, ce sont les doctrines de démons. Donc, il va entrer dans une religion, il va soumettre son esprit aux fausses divinités. Ouais. Donc, celui-là, il est un aveugle spirituel. Mais celui dont on parle ici, c'est un aveugle qui reconnaît la parole, il reconnaît la voix du mandaté, l'enseignant mandaté en cette époque. Il reconnaît le bon berger. Donc, il voit la lumière, il voit le chemin que le Verbe lui trace. Fais comme ceci, fais comme cela, obéis et il obéit. Ouais. Quoique dans le plan physique, on voit peut-être qu'il est aveugle. Ça qu'on dit ici, qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Donc, c'est pareil par rapport aux sourds, et ceux qui n'entendent pas et ceux qui entendent. Donc, tu peux entendre dans le plan physique, mais dans le sens spirituel, tu n'entends rien. Tu n'entends pas la parole, mais on te parle, tu dis, ah non, laisse-moi ça, c'est pas l'enseignement. D'autres vont venir avec l'arrogance. On lui dit, non, Jésus n'a jamais existé. Il va dire, c'est pas grave. On va dire, non, Jésus-Christ n'a jamais existé. Celui qu'on présente dans les Bibles, là, d'abord, on va le dessiner sur la forme, peut-être, voilà, on va dire, le véritable Christ est noir. On va lui dire ça. Il va dire, non, oui, mais ça fait quoi? C'est pas important. Ça n'a pas d'importance. Donc, voilà les choses c'est comme ça que beaucoup vont dire. Beaucoup vont dire ainsi. Ça, c'est des personnes qui entendent physiquement, mais spirituellement, ils n'entendent pas. C'est pour ça qu'on dit ici, qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Ouais, les sourds connus là, ils n'entendent pas le plan physique, mais ils vont reconnaître par la voix de... On va gratter même par les yeux que non, voici le message, voici le messager, voici le véritable message. Vous voyez? Donc spirituellement, ils entendent. Ça, c'est ceux-là dont on parle ici. Verset 10, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Personne. Vous voyez? Bon, moi, je réponds aussi personne. Ça que Moutak, il pose la question, qui a annoncé ces choses-là? Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Parce que personne ne peut venir dire les choses, c'est-à-dire qui vont se dérouler dans le sens, si ce n'est le verbe de l'Oba qui mandate la personne. C'est ce que ça veut dire ici. Donc Moutat dit, lui-même qui est l'entité qui est initiée, il parle, ouais, il s'exprime. Donc, c'est pour dire en fait que tout ce qu'il dit là, elles sont vraies. Et aucun homme ne pourrait venir dire cela. Si ce n'est lui-même, Moutat ou bien le grand de choses, en gros, ça s'appelle une autre si l'Oba a permis par son verbe, qui peut annoncer à un homme, voilà ce qui va arriver demain, ainsi de suite. Et un homme, qui est un homme de l'Oba. Voilà. Donc, ce n'est pas les charlatans qui vont venir dire des choses qui sont mensongères. Verset 11, vous êtes les consacrés, dit Moutate dit, vous êtes les consacrés. Ça veut dire quoi que quelqu'un est consacré? Donc la personne a reçu une consacration. Donc elle a reçu une notion sur elle. Vous êtes les consacrés, dit Moutate dit, vous les initiés. Ouais, ce n'est pas n'importe qui. Vous les initiés. Vous les initiés. Virgule. Et les deux points, donc deux points ici, comme on l'a dit tantôt, c'est les deux manifestations de la non-existence. Donc, deux ici, le D en majuscule, le 1, O et en majuscule. Et les deux 1 qui ont été manifestés afin que vous le sachiez, que vous me croyez, me ici en M majuscule, donc c'est moutate de qui parle, que vous me croyez et compreniez que les deux 1 sont le grand tout. On l'a dit cela tantôt. Hormis t'étais, entre parenthèses, hormis t'étais, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Hormis t'étais, rien de ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout, que ce soit pour nous tous très clair. Avant, quoi qu'il, donc on met avant, entre parenthèses, quoi qu'il soit avant, ouais, quoi qu'il soit avant, parce que le grand tout, c'est ça. C'est ça que Jokisabe disait, que à la mort, à la naissance de la personne, vous allez toujours les trouver là. Trouver là, ça ne veut pas dire qu'il vient se former de Jokisabe comme ça, comme on l'a vu, on l'a connu dans le plan physique. Mais ça veut dire qu'ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout, en fait. Vous voyez? C'est là qu'on dit ici que avant, quoi qu'il soit avant, donc c'est le soi est en S majuscule, donc le grand tout est avant le avant, et avant le commencement. Donc,
Avant, quoi qu'il soit avant, les deux points qui ont été manifestés, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, et tout finira aussi par eux. Et tout, entre parenthèses, non, et tout finira, entre parenthèses, aussi par eux. Point. Donc, pour ceux qui veulent bien comprendre cela, vous pouvez aller dans le livre de Koudoumane Moula, le véritable Christ noir, que ce soit la Kalatan Jimsi, ou bien la Kalatan Balé, au chapitre 23, et au verset 11, vous verrez, on explique encore cela, que les deux sont deux grands tout. Verset 12, c'est Éther qui est unique, créateur, et hormis son verbe dans l'unité des trois. On dit bien, c'est Éther qui est unique, créateur, c'est Moutade de qui parle. C'est Éther qui est unique, dont le R ici est en E, avec un E majuscule. Donc, on a déjà expliqué, l'enseignant m'a déjà expliqué cela, le E majuscule, ce que ça veut dire par rapport à R. Derrière, c'est toujours une entité. C'est toujours une entité. Cet été qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité ici avec un U majuscule des trois. Trois, le T est en majuscule, entre parenthèses, verbe et deux oins, dans l'unité des trois, dont le verbe et les deux oins il n'y a point de salut. Le salut est avec un S majuscule. Donc, ce n'est pas le salut que les gens m'ont dit, je te salue, salut, tu vas bien. Non, c'est pas ça. C'est le salut, c'est être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Donc, c'est ça que le salut ici avec un S majuscule. Donc, c'est de ça que Moutate dit expliquait donc par Wonja. C'est ce Wonja qui a rédigé ce récit. Et ce sont les paroles, les propos de Moutate dit. Donc, son verbe est aussi là pour te sauver. T'étais, ce fut toujours, ainsi soit-il.